on a le droit de se planter et de recommencer. Je pense qu'il n'y a aucun business qui a fait comme ça direct. Souvent, je me suis dit, bah, photographe, c'est pas un métier en fait. C'est pas un vrai métier. Tu peux pas en vivre. Un bébé, jusqu'à ses 2 ans, c'est normal qu'il soit dépendant, étant donné que son seul repère, c'est sa famille, sa maman, enfin, en tout cas les personnes proches qui s'occupent de, de lui ou elle. Hello, c'est Magali Zarka et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Margot qui est photographe. J'ai hâte de l'interviewer sur ce sujet qui passionne les foules, être maman et entrepreneuse. Bienvenue Margot. Merci Magali. Comment on prononce ton nom? Alors Je voulais pas c'est faire de bêtises. Canarek. Yanarek, bon ça va, Mm, c'est simple en fait. Simple. Pas de- Mais je voulais pas faire de bêtises. Je regarde mon micro parce qu'on a fait des tests avant et il s'était débranché, donc je préférais te le laisser prononcer. Bienvenue en tout cas sur Wedding Divan. Ça me fait trop plaisir de t'avoir, surtout que tu as déjà été une de mes clientes puisque tu avais acheté le bundle l'année dernière. J'espère que tu as téléchargé toutes tes formations puisque c'est le dernier jour aujourd'hui. Je sais, j'ai vu. C'est la panique chez les meufs qui l'ont pas fait, je te jure. On voit toutes les retardataires. Là. Télélélet. Toi, tu as été bonne élève du coup. Ouais. Ok, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu quel est ton parcours, comment tu es devenue photographe, tout ça? Ok. Bah, du coup, je suis photographe pro depuis 4 ans maintenant. Avant ça, j'étais banquière, donc vraiment rien à voir. Après, la photo, c'est ma passion depuis que j'ai 12 ans. En fait, mon parrain à l'époque m'avait offert un mini Pentax avec encore une pellicule dedans. Et du coup, je photographiais tout et n'importe quoi. Et puis, j'allais porter ma petite pellicule bah, chez le photographe, du coup, pour les faire développer. Et bah, après, j'ai continué. On m'a offert mon premier réflexe. Et puis, j'ai fait des formations, enfin, beaucoup en autodidacte aussi. Donc ça, c'est pour la partie de pourquoi j'aime la photo. Euh, du coup, donc j'ai dit j'étais bancaire. Et puis avec le Covid, on m'a gentiment mis dehors en fait, Ah, puisqu'on a été remplacé par des machines en fait, enfin par l'app, euh, ok. puisque les gens ne venaient plus en banque, puisqu'ils n'avaient plus le droit de sortir de chez eux. Et du coup là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Et donc ça m'a quand même pris 2 ans pour vraiment mettre mon projet, voilà, aller accoucher de mon projet, au reste dans le terme de la maternité. Je me suis encore occupée de ma petite dernière qui à l'époque, bah, du coup, est née en fait en plein Covid. Et je me suis lancée dans le mariage directement. Donc voilà, c'est mon Donc parcours. ça fait 4 ans, 5 ans Ça fait maintenant. 4 ans en fait, parce que du coup c'était après le Covid. Ok. Ok. Et du coup, donc tu t'es lancée, tu étais déjà maman. Ouais. Et comment t'as organisé ta vie d'entrepreneuse et de maman? Et est-ce que ça a changé par rapport à aujourd'hui? Alors, au début, bah, du coup, c'était surtout les samedis que je partais, vu que c'était pour les mariages. Mon conjoint bah, s'occupait des enfants. Parfois, c'était ma maman. Enfin, voilà, il y avait toujours quelqu'un pour garder les enfants quand il fallait. Sinon, pour, on va dire, la routine semaine, bah, du coup, je travaille, on va dire, à pause entre les moments où j'ai les enfants et les moments où ils sont à l'école. Souvent, bah, je travaille parfois le matin tôt quand ils sont pas encore réveillés, la journée, puis je les cherche à l'école. Et puis une fois qu'ils sont au lit, bah, je continue à faire des mails, voilà, des retouches photos, parfois en regardant une série. Ouais. Morceler mon temps de travail en fait. Mais du coup, ça te fait des journées super longues, non? Ça me fait des journées très très longues, ouais. Ouais. Et des week-ends, voilà. Il y a des fois où je me dis, bon là, il faudrait peut-être que je prenne une après-midi pour faire autre chose que bosser ou m'occuper des enfants. Mais voilà. Mais tu n'y arrives pas? Non, j'y arrive pas souvent, c'est vrai. Ok. Mais voilà, c'est l'avantage de faire un job qui est une passion en même temps, c'est que du coup, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Ouais, ouais. Je valide pas trop ça. Ah, je me doute. Ah ouais, donc tu prends pas peu de temps pour toi-même, du coup. Non, j'en prends quand même, parce que sinon, au bout d'un moment, voilà. On pète un plomb. On peut pas. C'est quoi, du coup, que tu fais quand même pour toi? C'est quoi tes Euh, moments de j'adore aller, femme? j'adore aller me promener, marcher
avec mes deux chiens. Sinon, simplement lire un livre ou sortir avec des copines, voilà, ce genre de choses. Après, Ah, j'ai repris le sport aussi cette année. ok. Donc, je fais, je vais une fois par semaine au cuisse abdos fessiers. Youpi! Non, c'est un moment où en fait où voilà, je suis obligé à faire autre chose entre guillemets. Et bah, on a d'autres nanas, on fait en musique, donc c'est assez cool. Et puis je fais aussi 1 heure de yoga par semaine. Du coup, ça m'aide à déstresser. Et surtout, bah, ça me fait du bien pour le dos, puisque mine de rien, quand on est photographe, 12 heures debout avec presque 10 kilos sur le dos, on le sent C'est passer. sûr, c'est sûr. Euh, Est-ce que être mère, tu penses que c'est différent euh, au niveau de ta créativité, de ta façon de travailler, de créer? Est-ce que ça t'a changé finalement? Alors je sais que tu avais déjà tes enfants quand tu t'es lancée, mais Je pense que ça m'a aidé surtout, c'est niveau patience avec les personnes en face de moi. Parce que du coup, quand bah, on a des enfants, il faut apprendre à lâcher prise sur certaines choses, à réexpliquer plusieurs fois. Et parfois, bah, les mariés, voilà, on leur donne des instructions, c'est pas toujours, en fait, on se rend compte que c'est pas toujours clair. Et vraiment, c'est cette patience que ça m'a appris, parce que déjà à la base, je suis pas quelqu'un de très très patient. Sinon, niveau créativité, je crois que, bon, après, je suis déjà quelqu'un de très sensible à la base et j'ai un côté vraiment déjà avant d'être maman. Mais je pense que ça a rajouté à ma sensibilité. Et du coup, le fait d'allier la patience et cette sensibilité face aux gens, j'aime bien. Enfin, du coup, je les materne un peu en fait. Et je me rends compte que dans les commentaires qu'ils me donnent après mariage, ils me disent, oui, on est toujours super à l'aise avec toi, on sent que tu es là pour nous aider, nous guider, que voilà, c'est devenu une qualité qui fait partie de mon business. yes. Est-ce que tu veux nous parler de tes enfants? Ouais, du Dis-nous. coup, j'en ai trois que j'ai mis au monde. Donc, il y a Émilie, qui a 11 ans, et Naël, 8 ans, donc mon fils. Et alors, ma petite dernière, Emma, 5 ans. Et alors là, j'ai élevé aussi Laura, la fille de... On va pas rentrer tous les détails de ma vie privée, mais de mon futur ex-mari, donc qui a 11 ans aussi. Et du coup, bah, ça fait 7 ans que je la côtoie et enfin, elle m'appelle aussi maman. Du coup, voilà, c'est pas ma fille biologique, mais je la considère comme ma fille aussi. Waouh, 4. 4, ouais. Déjà, un. Enfin, moi, j'en ai deux aussi avec mon conjoint, mais la grande est grande, tu vois. Elle a 21 ans, donc on la voit presque plus. Le deuxième a 14 et le mien a 11, tu vois. Bientôt 12 et bientôt 15. Et déjà, mais alors, 4, mon Dieu, comment Ouais, tu fais? c'est de la chance, c'est qu'ils sont assez cool en fait. Je Ouais, vois pas, enfin, oui, il y a des moments où je m'énerve comme tout le monde, mais je pense ils ont tous un fond gentil et ils ont envie enfin, de me faire plaisir en fait. Et du coup, bon, ben, quand je leur demande un truc, bon, je leur répéter que 2 fois. ça va. Ça va, C'est pas beaucoup de fois. ça va. Bon, ça dépend des moments et ça dépend pourquoi, on va dire. Mais Ouais, non, après, ils sont super. Enfin, ils jouent beaucoup ensemble. Voilà, en grandissant, bah, des fois, ils disparaissent tous les trois ou quatre, sont dans le nombre où il y en a à la maison. Ils disparaissent dans la chambre et ils créent leur univers là pendant 2, 3 heures. Et du coup, là, je me prends mon thé, je me pose dans le canapé, je fais un peu de calme, de silence. ils créent leur univers, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment c'est des créatifs ou ils sont sur leur téléphone, Ah tablette, non, 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 PC? non, ils ont pas de téléphone, PC, tablette encore. Mais non, ils jouent, enfin, ils créent des histoires où voilà, ils sont soit des animaux, des licornes, oui, n'importe quoi. En fait. Trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que tes enfants t'ont appris et que t'as pas appris dans les livres ou dans les formations business? Là, justement, ce côté patience Ouais. et écoute, parce que voilà, et,
peut-être aussi la patience liée au grand nombre de demandes. Parce qu'un enfant, c'est maman, 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 à longueur de temps. Et du coup, je pense que j'ai une capacité à pouvoir voilà, écouter et enregistrer des demandes multiples et variées sur, sur allez, la même journée, on va dire, ou la même heure, seconde. C'est clair. Ouais. Donc ils t'ont appris ça, là. Vraiment, la Ouais, patience, c'est vraiment le premier truc qu'ils t'ont appris. c'est ça. Et alors, multitâche, hein, pouvoir faire plein de trucs en même temps. Parce que bon, je veux dire, je fais la cuisine, ça m'est déjà arrivé, je fais à manger et je suis un podcast aussi parfois en même temps, ou une formation, ou le soir, ouais, ça m'est déjà arrivé de faire des calls avec des mariés en train de préparer le repas. Parce qu'ils étaient dispo qu'à 18h, et je dis, ah, merde, si je fais pas manger à 18h, après ça va être décalé tout, ils sont pas au lit, bref, voilà, ce genre de choses. Ok. Relativiser aussi, je pense. Ouais. Tu m'étonnes. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu t'organisais un petit peu par bloc, finalement, de travail le matin, le soir, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses au quotidien que tu fais pour t'organiser entre la gestion de ton taf et enfin, celle des enfants? Apprendre aussi à déléguer et demander de l'aide. Quand bah voilà, il y a des jours où je ne sais pas aller les chercher à l'école, j'ai des copines, je leur dis écoute, là je vais être en retard, tu peux vite me les reprendre, j'arrive à les chercher chez toi. Voilà, j'ai quand même une chouette bande d'amis qui peut être là pour m'aider. Donc ça me permet de voilà d'alléger à certains moments quand c'est vraiment trop et que ouais. Ok. Donc, déléguer, organiser par bloc. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Essayer d'avoir un agenda à long terme pour essayer de voilà caser tous les rendez-vous, bien suivre tout pour pas s'en mêler les pinceaux. Et ça m'est arrivé de me dire merde aujourd'hui j'avais ça et voilà. Moi, je sais que j'ai souvent, en fait, ma vie pro, elle est hyper carrée. Sauf que j'oublie que j'ai une vie perso. Tu vois. Je sais pas si tu as déjà eu ce truc. Par exemple, j'avais dit à une de mes clientes, tiens, bah, on peut se faire le call lundi soir. J'aurai mon fils, mais c'est pas grave. Sauf que j'oublie que cette année, mon fils fait du basket le lundi soir. Voilà, je suis encore sur l'année dernière, tu vois. Ouais, ça m'est déjà arrivé de prendre des calls et de me dire ah mince j'ai un rendez-vous là ça va et alors, du coup je me retrouve à le faire dans la voiture et voilà. Après j'ai toujours eu des maris assez compréhensifs. Je pense que souvent bah, voilà on attire les clients qui nous ressemblent un peu. Ouais. Et souvent, c'est déjà des parents. Donc voilà, je leur explique, je dis écoutez, voilà, j'ai pris le rendez-vous, je voulais pas vous le décaler, mais en fait, j'ai 10 minutes avant d'aller à un tel endroit, puis voilà, bon, ça se passe toujours bien. Ok. Donc voilà. Mais ouais. Jongler avec les agendas, c'est pas toujours simple. Et justement, tu me parlais du samedi. C'est vrai que dans le mariage, on travaille souvent quand les autres font la fête. Ouais. Comment tu gères ça? Comment tu fais pour le samedi, le week-end? Bon. Bah, du coup, déjà, j'essaye de pas faire tous les samedis, euh, même si bah, voilà, je suis quand même encore au début de mon entreprise, donc c'est difficile de dire non à certains enfin, jolis contrats. Donc voilà. C'est vrai que là, j'ai eu un mois de septembre super chargé, donc avec des mariages à Strasbourg, Paris. Donc, du coup, ça me fait partir enfin, tout le week-end, du coup. Euh, mais voilà, on va dire que je compense avec la semaine, parce que je sais que je peux être plus présente pour mes enfants. Donc, voilà, j'essaie de trouver un équilibre pour eux, pour les voir, et Tu fais m'occuper combien de de... mariages par an à peu près? Bah là, cette année, j'en ai fait 17. Ok. Et c'était réparti comment? Alors, la saison, elle a été bizarre parce que j'ai commencé mars 1, avril 1, mai 1, juin 2, juillet 4, août 4, septembre 5. Et après, c'était... Et maintenant, ça y est, c'est les vacances un peu. euh, ouais, parce que j'ai toutes les retouches derrière là. Oui. C'est pas encore les vacances, malheureusement. Ok, je vois. Euh, Est-ce que est-ce que ça t'arrive de culpabiliser? On parle de Ouais. la culpabilité maternelle, de pas assez voir tes enfants, de pas assez t'en occuper, etc. Est-ce que ouais, ça t'arrive?
Oui, oui. Parce que, voilà, on reste maman, je pense avant tout, en tout cas dans mon cas. Ouais. Mais il y a toujours, voilà, se dire, ah voilà, là, je rentre, je les reprends de l'école. Je sais que dans 1 heure et demie, je suis repartie pour aller faire un shooting corporate, enfin événementiel, pour des entreprises. Ben voilà, je vais y avoir 1 heure. euh, voilà, pas toujours, ouais, toujours cette petite voix qui me dit, bon, ben. Et puis après, en même temps, je me dis, voilà, ils vivent autre chose. Personne n'a dit qu'il fallait être collé à ses enfants H24 pour qu'ils soient heureux, que du contraire. Donc, voilà. Moi, je vois Oui, qu'ils sont super contents et super épanouis, qu'ils sont fiers de moi, en fait. Je vois que bah, j'ai déjà ma petite dernière, elle me dit, Maman, quand je serai plus grande, je viendrai avec toi sur les mariages. Je t'aiderai à prendre des photos. Je trouve ça trop mignon. bah ouais, trop mignon. Et du coup, c'est ça que tu te dis quand tu culpabilises, tu te dis bah déjà ils vivent autre chose et puis peut-être que ça les inspire du coup. C'est ça. Et puis, ils me voient faire ce que j'aime, en fait. Et je pense que c'est super important de, enfin, que eux se disent, bah voilà, maman, elle n'est pas là tout le temps, mais au moins, quand elle est là, bah déjà, elle est heureuse de ce qu'elle fait. Et bah, du coup, ça leur montre un modèle, voilà, que des parents qui font des boulots. Enfin, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire un job qu'il aime plus que tout, mais voilà, leur montrer que ça peut être possible. Et du coup, tu penses que eux, ils voient, enfin, ils te disent pas, tu nous manques, t'es pas assez là, ou s'ils te le disent quand même, Ils ça me disent t'arrive. pas que t'es pas assez là, mais ils me disent, tu me manques. Ouais. Ça, ils me le disent, mais non, pas que je suis pas assez là, non, parce que finalement, je suis quand même super présente. Pour eux. Et voilà, si je suis pas enfin, présente physiquement, je leur envoie toujours un petit vocal avant qu'ils aillent dormir. Sur un mariage, si j'ai 5 10 minutes, voilà, je les appelle en visio. Donc voilà, je disparais pas. C'est ça qui est bien avec la technologie, c'est qu'on peut rester en contact. Comment Je ils faisaient pense que avant? faire ce métier-là il y a 20 ans et de se dire, bah voilà, je pars pendant tout un week-end et en fait, je ne les verrai pas. Voilà, ici, c'est vraiment, enfin, voilà, ils m'envoient des vocaux, je leur envoie des vocaux, on s'échange donc finalement, reste quand même en contact. Oui, parce que en fait, toutes les mamans qui travaillent, à un moment donné, ne voient pas leurs enfants, Mhm. enfin, pendant, en tout cas quand eux sont à l'école, ce genre de trucs. Ça, Donc c'est vrai qu'on culpabilise, mais est-ce que, enfin, tu vois, c'est c'est ça. pourquoi? C'est-à-dire que on n'est pas en train de, quoique, en plus j'allais dire, on n'est pas en train de se la couler douce, Non, etc. Mais on pourrait, loin de là. on aurait le droit, On tu aurait le vois. droit, ouais. Mais ça, c'est la société, hein. Ouais. C'est, voilà, je sais pas. Il y a beaucoup de choses à changer, mais bon, ça, c'est un autre débat. On peut rentrer dedans, hein. Moi, moi, ça me va, mais c'est vrai que oui, on nous a toujours dit que ce qui était le plus important, c'est finalement de s'occuper des autres, de faire passer les autres avant soi, etc. Et en fait, oui, je comprends que euh, ça peut être des choses qu'on peut regretter plus tard, tu vois, Ouais, de pas avoir assez vu enfin, ses enfants, etc., de pas avoir assez ses enfants. Mais ben, on peut surtout regretter de pas avoir fait ce qu'on avait envie, c'est ça. tu vois, Trop un et on fait pas équilibre. des enfants pour soi finalement. Oui, aussi. Moi, je sais que quand mon fils, il est chez ses grands-parents du côté de mon ex-mari, je n'ai pas de nouvelles de lui. C'est genre, je n'existe plus. Et au début, c'était assez dur à vivre. Et maintenant, je me dis, mais en fait, mais ça veut dire qu'il est heureux. Ouais, c'est ça. Et à la limite, je préfère ça qu'il soit tout le temps en train de pleurer en me disant, maman, tu me manques, je veux rentrer. Enfin, tu vois, qu'il soit pas bien, finalement. Parce qu'il y a, allez, il y a les parents, mais ils ont quand même, enfin, des grands-parents, certains, des parrains, des marraines, des tontes, des tontes. Des Des tampons, tantes, des des oncles. tontes, Un mélange d'une tante et d'un oncle. c'est ça. Et du coup, enfin, ils vivent autre chose, en fait. Et c'est pas pour ça que ils sont malheureux. Enfin, voilà. Je pense que. Exactement, exactement. Et du coup, c'est quoi la meilleure chose que tu aies faite dans ton business depuis que t'es maman? Euh, Bah, du coup, simplement, en fait, enfin, oser démarrer mon business. Euh, Parce que je sais que bah, souvent, je me suis dit, bah, photographe, c'est pas un métier, en fait. C'est pas un vrai métier. Tu peux pas en vivre. Bon, c'est pas tous les jours facile, c'est clair. Euh,
Mais en fait, d'avoir osé, de me dire, bah voilà, tu peux y arriver, et voilà, même si ça demande énormément d'énergie et De de pas lâcher temps, l'affaire, voilà. de ténacité, Ouais. ouais, de me dire d'avoir osé le faire, en fait. Ok. Et la plus grande connerie que t'aies faite depuis que Ouf, t'as ton business et que t'es maman en même temps? la plus grosse connerie. Ouais, je pense que c'était accepter des mariages où je ne me sentais pas du tout là, où, enfin, souvent c'est la mariée. Ah ouais? Ouais, enfin, en Ok. tout cas, où je sais que où je vais avoir Du, des remarques du après. taf en plus. Ouais. Et en fait, chaque saison, j'ai eu la mariée, la Bradzilla, là. C'est dur à gérer. Ouais, ça demande bah, justement de la diplomatie et de pas lui dire, mais tu me fais pip, on va te faire pip. C'est ça? Et du coup, c'est des mariages où il n'y avait pas de wedding planner? Bah, le dernier, si, il y avait une wedding planner, mais elle a pas servi à grand-chose, en fait. Ah merde. Donc, Pourquoi vous faites ça, les wedding planners? S'il vous plaît, soyez pro, merde. oui, pour le coup, oui. Mais après, je pense qu'elle était, la pauvre, enfin, elle avait pris trop de mariages, elle était crevée, en fait. Ah, Et elle était juste là pour la coordination, en fait. Donc, elle faisait un peu ce qu'elle pouvait aussi. j'ai quand même pas mal de retours de gens qui me disent, bah en fait, soit elles servent à rien, soit elles sont des dictateurs. Ça me rend ouf en fait. Heureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas comment dire, mais c'est la seule de la saison qui a pas fait son taf. Et du coup, bah, après, c'était pas de sa faute à la base, hein. Il y avait la maquilleuse est arrivée avec 2 heures de retard. Et après, le videste et moi, on a dû courir, courir et courir. Et au final, elle est pas contente, mais bon, je me sens. Ce qui est bien, c'est qu'à force, j'ai appris ma valeur et je me remets pas moins en cause, en fait. Avant, tu te serais mise en cause, Ouais, toi? ouais. Mm. Mais je sais que j'ai fait des belles images et que c'est pas moi, en fait. Elle avait des attentes. Voilà, pour donner une idée, elle se mariait du côté de Strasbourg et elle m'envoyait des photos d'inspiration du lac de Caume. Ah, j'allais dire de Provence, Non, le évidemment. lac de Caume, j'ai encore un Ouais, niveau encore, au-dessus. encore un niveau, tu vois, c'est pas la même lumière. Du tout. Mais c'est même, en plus, elle avait la chance ce jour-là, il faisait beau. Donc c'est même pas ça le problème, c'est juste que on a couru comme des fous et du coup, bah ça, voilà, il y a sa papeterie par exemple, elle l'avait pas pris en bonne qualité. Du coup, quand elle a vu ma photo, elle a fait, mais en fait, l'impression de la papeterie, elle est pas terrible. Est-ce que tu peux la rectifier? Mais c'est pas de ma faute si ta papeterie est dégueulasse à la base. Moi, je fais pas de miracle, tu vois. Je vais pas commencer à m'amuser sur Photoshop à repeindre les lettres de ta papeterie. Parce qu'en fait, il manque d'encre et ça se Allez, voit. Et super. voilà, j'y peux rien, non? Il faut changer d'imprimeur. C'est ça. Ok. Est-ce que tu penses qu'on peut tout avoir? Est-ce qu'on peut être une mère présente, une entrepreneuse épanouie, une artiste inspirée, et j'en passe. Alors, oui, mais ça demande beaucoup d'implication et certains sacrifices, je pense. Dans le sens où certains jours, on se dit, oh, là, j'ai pas envie. Bah, voilà. Soit on se dit, bah, je me prends une après-midi off parce que j'en ai vraiment besoin. Soit on se met un coup de pied aux fesses en disant, bah, tu le fais quand même et t'arrêtes de te plaindre. Voilà. Tout à fait. Ok. Euh, Est-ce que ta vision de la réussite a changé ou elle est toujours la même? Est-ce que avant, quand tu n'étais pas entrepreneuse, que tu étais en banque, tu avais une vision de la réussite et que maintenant que tu es photographe, tu as une autre? Est-ce que le fait d'être maman change quelque chose? Alors, je pense que déjà le fait de devenir entrepreneur, euh, bah, ça change tout dans le sens où avant, bah, j'allais juste travailler pour gagner un salaire et voilà. Enfin, j'avais un peu de motivation quand même parce que derrière, je devais faire des chiffres et que voilà, j'avais une évaluation tous les X temps avec des sympathiques patrons. Et que maintenant, enfin, la motivation, enfin, c'est pour moi en fait. Je travaille pour moi. Si j'atteins pas les objectifs que je veux, ben, je m'en prends à moi-même. Euh, et par rapport au fait d'être maman, c'est voilà, c'est montrer peut-être un exemple pour mes enfants, de se dire que c'est pas parce que la société dit que quand on est maman, on peut pas y arriver, que c'est une fatalité en fait. Tu penses que les gens disent ça encore?
Souvent, il y a quand même des remarques dans le sens, bah, comment tu fais avec tes enfants? Déjà rien que ça, je veux dire, c'est les miens, ok, mais ils sont pas qu'à moi, il y a un père dans l'histoire quand même. Donc pourquoi juste me dire ça à moi? C'est vrai qu'on pose pas cette question aux hommes. Non. Donc C'est vrai, déjà, Mhm. c'est un délire, ça. C'est un délire, ouais. Et souvent, on voit dans les croissances d'entreprises que les hommes vont monter plus vite parce que bah, c'est pas eux, entre guillemets, qui ont les enfants sur les bras. Même si c'est pas ça dans la réalité, mais voilà. Mm, mm. Est-ce qu'il y a une phrase qu'on t'a dite sur la maternité que tu as envie d'encadrer et une autre que tu as envie de brûler? Ouais. Alors, celle que j'ai envie de brûler, c'était tu, tu le ou la portes trop, tu lui donnes trop d'attention, tu vas en faire un dépendant. Bah écoute, un bébé, jusqu'à ses 2 ans, c'est normal qu'il soit dépendant, étant donné que son seul repère, c'est sa famille, sa maman, enfin, en tout cas les personnes proches qui s'occupent de lui ou elle. Par exemple, avec ma dernière, bah, j'ai dormi avec elle jusqu'à ses 2 ans. Elle n'a pas fait ses nuits avant ses 2 ans. Je l'ai allaitée jusqu'à ses 1 an et demi. Et aujourd'hui, elle a 5 ans. Elle me fait un bisou et puis elle part toute seule à l'école. En quoi elle est dépendante? Elle monte le petit chemin pour arriver à l'école, elle me fait signe de la main et elle est partie. Donc voilà, justement, c'est le contraire. Je lui ai donné de l'assurance et le fait que j'étais là pour elle lui a donné confiance en elle. Donc cette phrase de mais pose-le à terre, tu vas en faire un dip. Ouais, Ça t'a saoulé, ok. ça m'a Et saoulée. celle que tu as envie d'encadrer, celle que Alors celle que j'ai finalement... envie d'encadrer, c'est tu n'as pas besoin d'être parfaite, mais présente quand il faut. J'ai envie d'ajouter. Ok. Ça veut dire quoi quand il faut? Euh, Bah de nouveau, de se dire que les enfants peuvent aussi avoir des moments où on n'est pas à côté d'eux. Je veux dire, ils ont besoin de vivre leur vie de leur côté. Et après, justement, ça permet aussi de se retrouver, de raconter plein de choses et d'échanger sur ce qu'ils ont vécu. Ouais, c'est vrai que je pense qu'une de mes craintes, moi, ça a été, tu sais, que mon fils s'ennuie. Et en fait, c'est une bonne chose de s'ennuyer. Ça développe la Mm. créativité, ça développe plein de trucs. Mais c'est vrai que... Et puis je pense que il y a un jour où j'ai lu un commentaire sur Facebook, je crois, et ça m'a marqué parce que la meuf disait, ou c'était pas un commentaire, mais genre un post, tu vois, d'une meuf qui disait, bah moi je suis pas une maman qui qui fait beaucoup d'activités, qui est hyper créative sur ce genre de trucs-là et tout. Et avant, je culpabilisais là-dessus, et moi c'était mon cas, tu vois. Mais je suis une maman câlin et qui sera toujours là pour ses enfants et qui les écoute et qui parle avec eux, etc. Et c'est ok, tu vois. Et j'étais là. Mm. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Tu vois que tu peux. Bah voilà, moi c'est vrai que souvent je cherche des activités à faire avec lui, mon fils, mais il y a aussi le fait que ben, dès qu'il a un souci, il m'appelle, il sait que je suis là, il va me parler de tous ces trucs, tous ces problèmes, et c'est vachement. Je pense que c'est pas le cas de tous les enfants, tu vois. Et avant, je culpabilisais sur ce truc-là, de ne pas être assez créative pour l'occuper finalement. Mais j'ai d'autres qualités, tu vois. Oui, on peut pas. Enfin, je pense qu'il vaut mieux faire ce qu'on aime faire avec un enfant que de se forcer. Parce que moi, je sais quand il me demande de jouer au Playmobil ou mon fils, il adore, c'est jouer avec les petites voitures. Alors, se mettre à quatre pattes sur son tapis. Voilà, je l'ai fait un petit peu, mais en plus, c'est un dictateur pour ça. Non, tu peux pas jouer avec celle-là, c'est celle-là que tu. Donc voilà, ça me saoule. Mais par contre, j'adore jouer avec enfin, des jeux de société avec eux. On fait des parts de Uno pendant des heures. Voilà, on rigole. Ou, enfin, il y a plein de jeux de société qu'on fait ensemble. Mais alors, m'asseoir et jouer au Playmobil, non. Et ils ont compris. Enfin, bon, après, ils sont plusieurs, donc ils jouent entre eux au Playmobil. Mais Ça, c'est voilà, une chance. mais même quand j'ai que ma petite dernière, parce que quand les autres sont pas là, elle sait s'occuper toute seule. En fait, elle va se créer pareil son univers avec, je sais pas, ses doudous, n'importe quoi. Hmm. Et même des fois, je la dérange en fait. Quand je viens la voir, et je lui fais, tu veux pas faire, je vais faire un gâteau, tu veux venir avec moi faire un gâteau? Non, pas maintenant. Ok. Très Je te bien. laisse. C'est noté. Qu'est-ce que t'aimerais que tes enfants comprennent de toi et de de ton travail plus tard, même maintenant, hein?
Comme je disais que enfin, je voulais leur montrer qu'on peut créer son entreprise, son business, que c'est pas forcément simple, mais qu'avec voilà, de la volonté, de la ténacité, on peut y arriver. Donc, qu'il faut être quand même courageux dans la vie et pas laisser tomber à la première difficulté. C'est vraiment ce côté, ouais, courage et aller de l'avant sans se laisser, bon, même s'il y a des jours, comme tout le monde, je me roule en boule dans mon canapé en me disant je vais pas y arriver. Je vais retourner bosser Non, ça je me dis jamais, pour un employeur. jamais. Non, je pourrais pas en fait, vraiment. J'ai bossé pendant 10 ans en banque, d'abord au siège, enfin pur administratif, et puis après en vente. Non, non, même enfin, en fait, d'avoir quelqu'un derrière moi qui me dit quoi faire, c'est tellement pas moi que. Moi, je vais élever des chèvres dans le Larzac. Non, c'est pas ça. Si, ouais, si, c'est bien ça. Plus. Des moutons. Ok, des moutons. Si tu pouvais dire quelque chose à une femme qui veut concilier sa vie de femme, d'entrepreneuse, de maman, et qui lance son business dans le mariage, tu lui dirais quoi? Alors, je dirais d'être bien entouré, de pouvoir avoir des amis, de la famille sur qui compter, parce que bah, tu peux pas emmener tes enfants au mariage. Bon, peut-être quand ils auront 15 ans, je dis pas, mais Mhm. en Quand tout cas, tu pourras les exploiter, c'est bon. c'est ça. Je leur ferai porter les appareils photo. Non, d'être bah, entouré et de pas se lancer. Enfin, moi, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais pas se lancer comme ça. Parce qu'en fait, on fait des erreurs qu'il faut après rattraper. Et voilà. Mais d'être entouré, d'oser, finalement. De se dire, bah voilà, on a le droit de se planter et de recommencer. Je pense qu'il n'y a aucun business qui a fait comme ça direct, c'est possible. Même si ce serait cool. Mhm. Euh, et d'oser, en fait. Enfin, de pas se mettre des barrières en se disant bah, j'ai des enfants, je vais attendre que, et etc. Bon, après les tout petits, c'est plus compliqué quand même. Parce que voilà, on n'a pas forcément le sommeil dont on a besoin. Ils sont fort dépendants, pour le coup, Mhm. parce qu'ils sont petits. Mais je pense qu'à partir de 2 ans, voilà, c'est faisable de pouvoir les confier plus facilement. Ils ont moins besoin. Ils peuvent aller chez papy, mamie. Ouais. Et tu disais, te pas se lancer à l'arrache, ça veut dire quoi? Euh, de faire un business plan, Ouais. d'avoir quelqu'un qui soit quand même là pour aider à avoir des objectifs ou se les faire, en tout cas soi-même, enfin, voilà, d'avoir des objectifs à court et moyen et long terme, voilà, d'avoir une vision assez claire de d'où on veut aller et de fixer ses tarifs avant en fait. Parce que moi j'ai fait l'erreur de commencer, bon, je suis rentré dans le monde du mariage comme ça. Et au début, bah, ne sachant pas ma valeur, j'ai juste dit bah, donnez-moi une enveloppe. Mais je restais pas la journée entière, hein. Donc c'était 2, 3 heures. Et dans l'enveloppe, des fois, j'étais, c'est quoi cette blague? Genre, il y avait 50 balles? C'est ça. Ouais. Ouais. Donc voilà. Mais après, bah, ouais, enfin, on peut pas arriver sur le monde du mariage et se dire, ah, moi, je vaux 4 000 € direct. Bah, il y a le fait de se former peut-être aussi Mhm. qui peut aider, Ouais, de se former à l'entrepreneuriat et au ouais, métier. c'est ça. Ça, c'est ce que je répète très longtemps, enfin très souvent dans mes contenus. Mais c'est vrai que bah, souvent, voilà, pourquoi on fait ces erreurs-là? Parce qu'on s'est formé peut-être au métier, à être photographe, etc. Mais on sait pas être entrepreneur. Moi, j'ai appris sur le tas et voilà, c'est pas simple. Enfin, voilà, en fait, quand on est photographe, on est aussi comptable, marketing, designer, je sais pas, on fait tout. Exactement. On va, il faut déléguer. C'est 80% d'entrepreneuriat, 20% de faire ton vrai métier. C'est ça. Ok, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on clôture cet épisode? Non, à part que j'étais ravie de pouvoir partager sur le beau métier d'être maman entrepreneur et que bah, du coup je souhaite plein de courage à toutes les futures mamans qui vont oser se lancer. Et oui. Bah, merci beaucoup Margot. On se Avec tient au plaisir. courant de toute façon pour la sortie de cet épisode. Et
et à très vite. À très vite. Bye! Salut!